Salut à tous, c'est Océane. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'avais faite en 2023, si je dis pas de bêtises, je l'ai mise en non répertorié. Non pas parce que je ne l'assume plus, mais parce que c'est pas forcément sur quoi je veux continuer la chaîne. Je préférais repartir sur d'autres choses si je continue la chaîne. Donc bon, bah voilà, je l'ai mise en non répertorié. Elle est toujours accessible. Je mets un petit lien, je sais pas où, on verra bien. Bon voilà, je me suis dit on va la mettre en non répertorié. Et si je continue cette chaîne, ça partira sur d'autres choses, dont notamment la vidéo d'aujourd'hui qui va aborder un sujet assez compliqué, assez lourd, mais que je pense assez important à aborder. Alors sans plus attendre, on va commencer. Alors cette vidéo va traiter du sujet de la greffe de moelle osseuse et je compte en faire plusieurs petits vlogs en fonction de l'avancée des choses. Alors je vais résumer un petit peu globalement d'où on vient. Ma mère en 2023 a été diagnostiquée d'une leucémie myéloïde aiguë. Donc c'est un cancer du sang. C'est pas forcément très connu les leucémies, on connaît plus les cancers du sein, de l'utérus, ce genre de choses, mais on connaît pas forcément les leucémies. C'est un cancer compliqué à traiter parce que on parle pas d'une tumeur, mais on parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur de la moelle osseuse, à l'intérieur du corps, alors qu'une tumeur on peut finalement généralement la traiter de façon on va l'enlever puis voilà on va essayer de traiter comme ça. La leucémie c'est des traitements qui vont devoir se faire de l'intérieur et il n'y a pas de tumeur à enlever, donc finalement c'est un peu plus compliqué là-dessus. Mais du coup oui, ma mère n'était jamais malade à la base, c'était quelqu'un vraiment, je ne l'ai jamais vu malade quasiment de toute ma vie, donc c'était vraiment un gros choc. Comme toute maladie grave qui est décelée, c'est toujours un choc pour les personnes, pour les proches et tout ça. Il faut savoir qu'il y a eu une errance médicale parce que en 2022, elle avait déjà des symptômes de la leucémie qui se manifestaient au niveau de ses jambes et de ses pieds. Elle pouvait plus vraiment marcher. Mais ça, en fait, ça n'a pas été décelé comme la leucémie. Les médecins pensaient juste qu'elle avait de l'arthrose et on comprenait pas trop ce qui se passait. Alors qu'en fait, non, c'était les prémices de la leucémie, mais juste, ils n'avaient pas été décelés correctement. Et du coup, c'est que en 2023... au moment où en fait sur son visage il y a eu une éruption cutanée énorme, donc elle a eu des boutons, mais des énormes boutons qui apparaissaient partout sur sa peau. En fait au début on pensait que c'était peut-être des boutons de fièvre ou que c'était le stress parce que à ce moment-là je partais au Japon pendant plusieurs mois et elle m'aidait beaucoup à préparer le voyage. Et puis il y avait le stress de laisser partir son enfant à l'autre bout du monde, donc on s'est dit que c'était peut-être un petit peu ça qui jouait, mais au final non, c'était la leucémie qui se manifestait comme si elle pouvait plus se contenir à l'intérieur et elle sortait par tous les pores possibles quoi. Donc ça a été décelé comme ça. Et du coup à ce moment-là, honnêtement les médecins et les infirmiers et le personnel médical ne donnaient pas cher de sa peau parce que c'était quand même assez avancé. Honnêtement ils nous présentaient presque leurs condoléances tellement ils y croyaient pas quoi. Genre votre maman à mon avis c'est compliqué quoi. Et au final elle a déjoué tous les pronostics mais ça on y reviendra après. Mais oui au début ils donnaient vraiment pas cher de sa peau et c'était très compliqué à vivre comme période. Donc elle a eu la chance de bénéficier d'un essai clinique qui est du coup un traitement qui n'était pas sur le marché parce que la chimio ne marchait pas très bien sur elle. Donc finalement l'essai clinique a été pour un petit peu combler ce que la chimio n'arrivait pas à traiter et ça a très bien marché sur elle. Ce qui se passe dans une leucémie c'est qu'on va attendre qu'il n'y ait plus de cellules cancéreuses dans le sang et à partir de ce moment-là on va procéder à une greffe. Et donc ce moment où elle n'a plus rien en elle, elle n'a plus aucune cellule cancéreuse ni même cellule tout court j'ai envie de dire, elle est en aplasie totale donc elle va plus avoir la moindre défense immunitaire, et à ce moment-là, on va procéder à une greffe. Et donc cette greffe a été réalisée par mon frère, ils ont choisi mon frère pour le faire. Il faut savoir qu'a priori, nous on a un ADN un petit peu compliqué, parce qu'il y a des listes de donneurs, mais a priori notre ADN était un peu complexe, et donc il n'y avait pas de donneur compatible. Donc dans ces cas-là, ce qu'ils vont faire, c'est tester les frères et sœurs du patient, ou les enfants. Le frère de ma mère n'étant pas compatible, c'est mon frère qui a été choisi, donc le fils de ma maman qui a été choisi. Moi aussi ils m'ont testé, mais ils ont choisi du coup mon frère. Donc mon frère a fait don de ses cellules souches, de sa moelle osseuse du coup. Ça a été greffé à ma mère et finalement la greffe s'est très bien passée, son corps l'a très bien accepté. Et pendant 2 ans, elle était en ce qu'on appelle une rémission. Donc c'est quand le cancer a été traité. On regarde, on voit de temps en temps si ça va, si ça bouge pas. Puis voilà, on suit le patient assez régulièrement pour voir s'il rechute pas. Mais du coup, ça se passait plutôt bien. Elle avait l'air d'être guérie. Et sincèrement,
Elle était tellement en forme que même le personnel soignant, tous ceux qui l'ont suivie dès le début, ils en revenaient pas. Parce que pour eux, elle allait mourir en fait dès qu'elle est arrivée, ils y croyaient pas. Donc forcément, c'était un énorme soulagement et beaucoup d'émotions pour tout le monde. Et donc pendant ces 2 ans, elle allait super bien, tout se passait très bien, et franchement, on pensait en être sorti. Sincèrement, je vais pas vous mentir, on pensait en être sorti, mais alors pour nous c'était du passé. Sauf que malheureusement, l'été 2025, elle a eu des analyses qui se sont révélées pas forcément top. Et après vérification avec un myélogramme, c'est donc une prise de moelle osseuse à ce niveau-là. On va venir planter une aiguille dans l'os qui se trouve ici et aller prélever de la moelle osseuse pour l'analyser. Et bien après un examen de myélogramme, il s'est révélé que sa leucémie était revenue après 2 ans de rémission, donc c'était vraiment un gros choc parce que c'est le genre de choses que vous voyez vraiment pas venir, surtout que moi je la vois au quotidien, je suis encore chez elle, et je voyais qu'elle allait super bien, que c'était comme si s'était rien passé, donc ça a été un gros choc. Une fois l'annonce passée, le choc encaissé on va dire, honnêtement on s'est remis en mode combat. Parce qu'en fait on va dire qu'on a la chance dans notre malheur, oui j'ai fait ça, vous voyez, vous pouvez me juger. Dans notre malheur, on a la chance de connaître un petit peu les procédures, on sait un peu où on va, contrairement à la première fois où on savait pas du tout, on était en mode mais qu'est-ce qui va se passer après, comment ça marche. Là, honnêtement, on sait où on va, donc c'est l'avantage qu'on a dans notre malheur. Et donc, ce qui a été prévu, c'est donc de la refaire prendre un traitement pendant plusieurs mois, donc depuis l'été elle prend un nouveau traitement. Une fois que le traitement aurait bien agi et qu'il aurait été possible d'envisager une greffe, eh bien fallait faire une deuxième greffe. Voilà. Et du coup, pour cette deuxième greffe, j'ai été choisie pour donner ma moelle osseuse à ma maman cette fois-ci. Donc la première fois c'était mon frère et cette fois-ci ça va être moi. Et c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos-là, donc je pense faire des petits vlogs pour un petit peu expliquer dans les grandes lignes comment ça se passe, parce que je me dis que ça peut éventuellement intéresser des gens et que je me dis aussi que ça peut éventuellement rassurer et renseigner des gens qui vont peut-être passer par là comme moi et mon frère on y est passé, des gens qui vont être amenés à donner leur moelle osseuse, peut-être essayer de les rassurer, de les renseigner, de leur montrer comment ça se passe pour moi. Je me dis que ça peut être des vidéos très intéressantes pour des personnes qui vont passer par là, que ça peut peut-être vraiment leur apporter quelque chose. Donc je voulais lancer cette petite série de vlogs, pas forcément très joyeuse, mais qui peut potentiellement aider des gens. Donc pour moi, ça serait quelque chose de très important à faire. Me concernant, je n'ai pas vraiment d'inquiétude pour la greffe, parce que j'ai la chance de ne pas avoir peur des piqûres, ni du sang. Tout ce qui est myélogramme, là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à chaque fois j'accompagne ma mère pour lui tenir la main, la rassurer, parce que c'est un examen qui est très compliqué à chaque fois. Pour elle, ça lui fait mal, ça lui fait peur. Et je regarde tout à chaque fois, j'ai tout vu, je sais comment ça fonctionne, je pourrais presque en faire un moi-même tellement je l'ai vu de nombreuses fois. C'est pour vous dire que je n'ai pas peur du tout de la vue du sang, des aiguilles, moi ça ne me dérange pas. D'ailleurs, j'ai eu une prise de sang il y a 2 jours. On voit un petit peu le bleu, le bleu qui apparaît. Et pareil, je l'ai regardé de A à Z, la prise de sang, pas de problème là-dessus. Tranquille. Donc je pars déjà avec cet avantage que mon frère n'avait malheureusement pas si tu regardes la vidéo. Mon frère qui a très peur de la vue du sang, des aiguilles, ça a été un peu compliqué. Lui, il était passé par un hypnothérapeute pour un petit peu se rassurer. Donc si jamais c'est votre cas aussi, essayez d'envisager ce genre de piste-là. Un hypnothérapeute, ça peut peut-être vous permettre de un petit peu. Même si c'est pas miraculeux, vous aurez forcément encore des appréhensions, mais ça peut peut-être vous rassurer comme ça a été le cas pour mon frère, donc voilà, peut-être des choses à envisager là-dessus. Donc pour ma part, je n'ai pas ce problème-là, donc je suis assez sereine, mais oui, ça va être quelque chose d'assez intense. Donc je me suis dit, je vais documenter un petit peu ça au mieux, parce que j'ai mon travail aussi qui me prend beaucoup de temps, donc je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser. Donc là je filme avec ma webcam, mais ça aura pas forcément toujours la même qualité. Pareil pour le micro, je filme avec ce micro là actuellement, mais ça aura pas toujours la même qualité. Des fois ça sera juste avec mon iPhone et puis basta. Mais voilà, je vais essayer de documenter ça. Donc première chose, du coup, il y a 2 jours, j'ai eu un examen complet à l'hôpital.
On m'a renseigné sur comment ça allait se passer. On m'a fait une radio des poumons. On m'a fait du coup un bilan sanguin, donc on m'a prélevé 20 tubes de sang. Ces 20 tubes de sang ont été envoyés à plusieurs laboratoires pour un petit peu examiner plusieurs choses, notamment que je n'avais pas d'infection, que je n'étais pas enceinte, plein de choses, voilà. J'ai eu aussi un électrocardiogramme, donc ils vont mettre des petits électrodes ici, au niveau du cœur, et ils mettent des petites pinces au niveau des poignets et des chevilles pour vérifier l'activité du cœur. J'ai eu une analyse des veines, donc en fait ils m'ont regardé un petit peu les veines des bras, ils ont choisi le bras qui fera la greffe, donc a priori ce serait celui-ci. Donc pas celui où j'ai fait la prise de sang, mais l'autre bras qui va être le bras pour la greffe. Parce que oui, en fait, la greffe, ça va être prélevé au niveau du bras, ça va pas être prélevé comme pour les myélogrammes ou dans le dos comme on pourrait le voir souvent. Moi, ça va être au niveau des veines, finalement. Comme un petit peu un don du sang que j'ai déjà fait, donc je sais au moins comment ça se passe un don du sang. Et j'ai vu du coup le médecin qui m'a fait un examen aussi complet où il a un petit peu tout regardé au niveau de mon corps et tout ça. Puis après il m'a posé plusieurs questions. Par exemple, est-ce que je fume? Est-ce que je bois de l'alcool? Est-ce que je suis potentiellement enceinte? Est-ce que j'ai des piercings? Enfin plein de choses, plein de questions. A priori tout était bon, donc tant mieux. Je suis quelqu'un qui fait quand même attention à ce que je mange, je ne fume pas, je suis assez active, donc bon là-dessus je m'inquiétais pas trop, mais bon on sait jamais quoi. Et ils m'ont donné plusieurs petits documents, donc je vais en montrer certains. Alors faut savoir qu'avant la greffe je vais avoir des injections pour booster ma moelle osseuse, pour qu'elle soit en parfaite forme et que j'ai assez à donner pour ma maman. Ces injections vont commencer 5 jours avant la greffe. Et donc je vais avoir des potentielles douleurs, ça on m'a expliqué. Donc déjà on m'a donné un petit papier. Alors je sais pas si on voit très bien. Si. Donc jour 1 à jour 5. Et donc je vais devoir indiquer tout simplement la force des douleurs que je vais avoir. Donc douleurs osseuses, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue, insomnie et autres. Donc je vais devoir les indiquer là-dessus. Donc on m'a dit que j'aurais sûrement des douleurs osseuses parce que c'est quelque chose qui va booster ma moelle osseuse, donc forcément ça va être des douleurs qui vont se manifester comme ça. C'est des choses que moi ça ne m'inquiète pas, si ça peut sauver la vie de ma maman, alors moi les douleurs j'en ai absolument rien à faire, on est bien d'accord. Et donc voilà, c'est une petite feuille que je vais devoir remplir et leur redonner. Donc aussi on m'a donné une petite feuille consigne pour les patients. Donc ils expliquent que avant la greffe, je vais devoir préserver les veines choisies. Donc à mon avis, ça veut dire éviter les efforts qui vont jouer là-dessus. Voilà. Je vais commencer un traitement aussi de calcium et de magnésium, donc on me les a déjà fournis. Donc voilà, j'ai été les chercher en pharmacie l'autre jour, donc le calcium et le magnésium. Donc du coup je vais avoir à prendre ça aussi en vue de la greffe parce que c'est des choses qui vont potentiellement, je vais peut-être avoir des carences à ce niveau pendant les injections. Donc elle m'a dit que c'était quelque chose quand même d'assez important à prendre. Donc voilà, du calcium et du magnésium. On m'a aussi prescrit du paracétamol classique pour contrer les douleurs potentielles que je pourrais avoir au niveau des os, tout ça, ne pas hésiter à en prendre même avant qu'elles se déclarent. Je sais pas, par exemple, moi j'ai des règles douloureuses. Je sais que les jours où je sais que je vais potentiellement avoir mes règles, je peux prendre un médicament avant d'avoir mal pour couper l'herbe sous le pied à la douleur. Et bah là, ça va être un peu pareil. Ils m'ont expliqué que avant de les ressentir, je peux en prendre pour être sûre d'être tranquille. Et du coup, ils précisent, et elle me l'avait dit au rendez-vous aussi, la veille de la greffe, il faut absolument que je m'hydrate beaucoup, donc au moins 2 litres d'eau. Il faut vraiment que je sois bien hydratée pour que ça soit plus fluide, que ça se fasse bien. Et du coup le matin de la greffe, je prends un petit déjeuner normal, donc je ne viens pas à jeun comme pour une prise de sang, des fois on doit venir à jeun, donc là non, je dois manger. Et il précise encore que je dois boire au moins 500 ml le matin, aussi classique. Bien aller faire pipi avant, parce que ça aussi elle me l'a précisé, mais je pourrais faire pipi bien sûr pendant la greffe, mais de quelle façon, c'est ça le plus important. C'est que je serai obligée de rester comme ça pendant 5 heures. La greffe ça met 5 heures à se faire. Donc comme ça pendant 5 heures dans un lit. Je pourrais faire pipi, mais ce serait me mettre une bassine en dessous,
fermer un peu les rideaux autour du lit d'hôpital et me laisser faire. Donc je vais essayer absolument d'aller faire pipi avant la greffe. Si je peux éviter de faire ça, ça serait quand même cool parce que c'est un petit peu bizarre, un peu gênant. Mais voilà, m'expliquer, c'est aussi important que je le précise parce que c'est des choses peut-être que les gens vont se poser comme question. Voilà, comment ça se passerait si jamais j'avais vraiment un besoin urgent. Donc il précise de prendre une douche en savonnant bien les bras en particulier, s'habiller de vêtements propres, confortables, pouvant découvrir les bras, chauds par temps froid. Donc du coup des trucs qui peuvent se soulever facilement, quoi. Donc comme ce que j'ai actuellement, des choses que je suis pas en train de galérer. Et ne pas fumer dans les 2 heures qui précèdent la greffe. Donc moi ça ne me concerne pas, mais si vous qui allez peut-être potentiellement faire une greffe, vous êtes fumeur, voilà, c'est important de le savoir. Après la greffe, il précise que il faut rester au repos pendant les heures qui suivent, donc pas d'activité physique importante, pas soulever d'objets lourds ni solliciter trop les bras, donc tout ce qui est montée des courses, tout ça, on oublie. Éviter de faire de l'exercice physique pendant 24 heures, ne pas fumer dans les 2 heures qui suivent, bon ça ils l'ont dit juste avant, mais il précise qu'il y a risque de malaise, donc il faut manger normalement et bien s'hydrater toujours. Donc voilà les petites consignes que j'ai pour la greffe. Donc c'est un petit document qui m'a été remis comme ça. C'est l'établissement français du sang, donc le FS qui m'ont fourni ça. Alors ensuite je vais pas forcément les montrer parce que ça relève peut-être aussi du secret médical, on va pas trop voilà. Mais j'ai eu des documents à signer, des décharges à signer comme quoi je savais où j'allais. Il y avait aussi des documents qui précisaient que j'étais d'accord pour que mes données soient transmises pour la recherche, ça il n'y a aucun souci. Si je peux aider la recherche, au contraire, moi ça me fait super plaisir. Si je peux aider les médecins à trouver des solutions pour sauver des vies, avec grand plaisir. Donc j'ai eu pas mal de paperasse à signer, et d'ailleurs je vais vous montrer le nombre de papiers avec lesquels je suis ressortie. Bon, je les ai pliés pour que ça rentre dans mon sac, mais voilà le nombre de papiers que ça m'a fait. J'ai eu aussi ça qui explique un petit peu comment ça se passe. Hop, avec un petit schéma. Voilà. Donc ça précise que dans l'os, on va trouver des cellules souches. Et du coup, ces cellules souches, c'est ce qui va devoir être prélevé et donné à ma maman. Ce que contient toute la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse va contenir des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes et les fameuses cellules souches. Donc après aussi sur ce document il me redonne à peu près les mêmes consignes que tout à l'heure. Dans les 15 jours précédant la greffe, préserver les veines au pli du coude. Donc avant la greffe il faut faire attention à ne pas tomber malade, éviter de choper je sais pas une grippe ou quelque chose qui va donner de la fièvre. Je n'aurai pas le droit de faire de don du sang pendant 4 mois après le don de moelle osseuse aussi, c'est important de le savoir parce que je comptais en refaire aussi des dons du sang, mais je me suis dit cette année je vais préserver mon corps pour la greffe. Et puis l'an prochain, j'en referai, mais après les 4 mois qui sont prescrits. C'est une machine qui va me prélever la moelle osseuse. C'est comme une espèce de centrifugeuse, enfin c'est un peu ce qu'elle m'avait dit. La machine du coup va prélever, elle va filtrer les cellules dont elle a besoin, les cellules souches, et me rendre ce qu'elle n'a pas besoin. Donc c'est un petit peu, mon sang il va faire ouh, ouh, allez, on part et on revient. C'est un peu spécial, mais voilà, du coup c'est comme ça que ça va se passer. Donc je vais essayer de trouver un petit schéma et de le mettre pour que ça soit un peu plus visuel. Donc voilà, j'ai pas mal de petites paperasses et j'ai aussi demain, parce que là le jour où je filme on est le 27 et le 28, du coup j'ai un rendez-vous au tribunal de ma ville. C'est juste que je dois donner mon accord au tribunal, que là je suis au courant de ce qui va se passer, que je suis d'accord avec ce qui va se passer, que je connais les risques. Enfin voilà, je suis obligée d'aller devant un tribunal pour donner mon accord. Donc j'ai un rendez-vous demain au tribunal. Après ça c'est juste des formalités classiques, c'est juste histoire de prouver que je sais où je vais et qu'on ne m'impose rien. Donc voilà, c'est des choses aussi importantes à savoir parce que les gens ne savent pas forcément, mais oui, on doit passer aussi devant un tribunal. Et d'ailleurs, sachez que c'est considéré comme un don d'organes ce que je vais faire. Ce n'est pas un don du sang ou quoi que ce soit, c'est vraiment considéré comme un don d'organes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des procédures à respecter et bien montrer que je sais où je vais et que, voilà, que je ne suis pas dans le flou et tout ça. Donc voilà pour cette première vidéo, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et puis de toute façon, je compte faire des petits vlogs de temps en temps pour essayer d'expliquer comment ça va se passer pour moi. Et sincèrement, je l'espère de tout cœur que ça pourra
éventuellement aider des gens qui vont passer par là aussi, parce que finalement il n'y a pas énormément de vidéos comme ça sur YouTube, et du coup moi j'ai l'opportunité de pouvoir montrer dès le début, parce que là ça commence à peine, toutes les formalités commencent à peine. J'ai la chance de pouvoir un petit peu documenter ça depuis le début. Donc si je peux aider des gens et rassurer potentiellement des gens qui vont passer par là, ça serait franchement un plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Et on se retrouve dans de futures vidéos, je vais essayer de faire ça au fur et à mesure. Et voilà, du coup c'était Océane, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.